Malgré un terrain susceptible de faire passer un champ de labour agricole pour la pelouse de Camp Nou, Luc Primob, en première période notamment, ne se sera que rarement départi de son habituel style et de jeu court et au sol, et ainsi s'octroyer l'avantage de la possession de balle pour s'offrir quelques situations dangereuses sur le côté droit de son attaque. Quand le Giroud, dans un style peut-être moins ambitieux, portera lui aussi le danger devant le but adverse par un ballon coupé premier poteau par Diarra ou un difficile enchaînement pied gauche, pied droit de Maxime Gouraud. On retrouvait ensuite l'équipe aveyronnaise à l'assaut du but adverse sur une série de corners ponctuée par une frappe trop élevée de Le Breuil ou la tête non cadrée de Bastide. Pour un score demeuré nul et vierge à la pause, sifflé juste après une tentative petit filet de Tchageni. J'ai également un penalty qu'aura refusé d'accorder monsieur l'arbitre pour une main de Le Breuil. La seconde période laissera sûrement son lot d'éternels regrets à des Giroussiens, d'abord mis en danger sur un ballon dans le dos de leur défense, et tout proche de l'ouverture du score par une tête de Maxime Gouraud heurtant le menton gauche, puis la frappe du frangin Romain tout proche du même poteau. Mais c'est finalement Luc qui ouvrira la marque, Renaud s'offrant une étonnante frappe flottante dans le grand soupirail du portier Elia. Les locaux devaient ensuite manquer d'égalisation, Akaza n'ajustant pas suffisamment sa tête devant Isard. Et c'est au contraire l'équipe visiteuse qui doublera la marque, juste après avoir elle aussi trouvé le poteau adverse, mais en obtenant sur une action de contre un penalty parfaitement transformé par le Bastide. Un second but dont nous devait se relever le Giroud, malgré la réalisation en toute fin de match de Franck Akaza et de longs arrêts de jeu suite à la blessure de Bastide, durant laquelle les joueurs de Sébastien Salle ne parviendront cependant pas à obtenir le point du match nul.